Allô, Lison, allô, Lison. allô. Salut Pierre, Suzanne. Pierre, Coucou. coucou, Pierre, Suzanne. Nos amis. Sandy, bonjour Sandy. Salut. Allô, Sandy. Allô, Denis, Nathalie. Allô. Allô à vous deux, de nous deux. Bonjour nos amis de la France aussi. Oui, particulièrement les Français, nos amis. Les gens aussi de YouTube. YouTube. Qui écoutent en différé, ouais, c'est ça. Tous nos amis Allô, qui Marcel. écoutent en différé. Merci, merci. Salut François. François, Marcel, bonsoir. Ok, on est ce soir dans les casse-têtes, puis Tout à comme fait. nos amis français disent, des puzzles. Ok, dans le fond, chacun de nous, c'est un morceau, là. Puis il faut qu'on essaye de trouver où est-ce qu'on va. Quelle est notre place? Puis avec qui on est attaché. Hein, ça fait partie un peu de ça. Ok, j'ai une coupe. T'avais-tu quelque chose? Non, on va dans les annonces, là. Ok, les annonces. Il y a les Assemblées de Dieu indépendantes du Canada. Ça, c'est un fellowship, une fraternité de pasteurs. Il y a la Convention nationale. Ça veut dire qu'il va y avoir des gens de tout le Canada qui vont être là, à Québec, à l'Auberge universelle, l'Hôtel universel, sur le chemin Sainte-Foy à Québec. 2, 3, 4 mai. Le soir à 7h, c'est ouvert à tout le monde. Donc, si vous êtes de la région de Québec, peut-être ça vous intéresserait. Le prédicateur, c'est qui? Alberto Carbone. Alberto Carbone, quelqu'un de Montréal qui a toute une vie extraordinaire dans le Seigneur. Définitivement, puis on pourrait dire il a pris de l'âge, donc la sagesse, là, il y a sûrement quelque chose d'intéressant à dire. C'est ouvert à tout le monde, c'est à 7h le soir. L'Hôtel universel sur le chemin Sainte-Foy à Québec. Ça, c'est en face de l'Université Laval, là. Ouais. En tout cas, un des fronts de l'Université Laval. Après ça, on a la réunion de silence qui est le 13 mai. Oui, c'est ça, le 13 mai. Puis on a John Cava. J'ai remis l'annonce là, le 27 de mai. Va être à Québec. Il faut vous inscrire parce qu'on a la salle est limitée dans l'espace. Là. Puis ça va quand même bien pour se remplir. Envoyez-moi un email, mettez votre nom. Soyez pas des procrastinateurs. Juste si vous voulez venir, bien entendu, là, juste dire votre nom. M'écrire pour dire bon, on va être là, si on est 2 ou 3 ou 1, là, comme j'ai mis sur la page Facebook. Le email, c'est najo, N-A-J-O-T-H, A commercial, telstep, T-E-L-S-T-E-P.net. Vous écrivez là-dessus, puis juste nous dire si vous allez être là. Ça, c'est à 1h. Samedi le 27 mai. Samedi le 27, John Cava va être là. Avec une équipe. Oui, ce sont 6 personnes. On a une équipe de worship aussi, d'adoration. Donc, on vous encourage à être là. Soyez bénis. OK.
Ah, une chose que je voulais adresser, là, bon, je dirais, ça s'adresse pas à tout le monde, puis pas à différents niveaux, là. Ça, je veux pas mettre ça comme une affaire générale, mais peut-être quelque chose à réfléchir, là. Des fois, puis ça va avec ce que je vais parler aujourd'hui, là. Des fois, on a été enseigné ou on croit que, mettons, si on parle en amour, ça peut être aussi dans l'Église, en amitié, qu'il y a genre une seule personne qui est destinée pour moi sur la terre. OK? Je vous dirais, moi, je crois vraiment au destin puis à tout ça, là, que Dieu a fait des choses d'avance pour nous. Je vais adresser qui pourrait être un dérapage dans cette pensée-là, là, puis qu'on réfléchisse avant d'aller trop loin, là. Le problème, c'est que on sait que c'est compliqué les relations, puis c'est pas juste compliqué, c'est difficile. Ça ressemble un peu au dessin qu'il y en arrière de moi, là. Un puzzle. Tu m'approuves? Oui. OK, c'est dans casse-tête, là. Nous, on dit casse-tête ou un puzzle. Puzzle, c'est quelque chose qui te casse la tête, justement, là. Puis si on arrive avec l'idée qu'il y a une seule personne sur la Terre pour nous, puis qu'on pousse ça à l'extrême, le danger de ça, c'est que, mettons, si ça va mal, que je baisse les bras trop vite en disant, ben, c'est sûrement pas la bonne personne. C'est que, oui, je crois au destin, oui, je crois que, bon, dans mon cas, Julienne, c'est la bonne personne, mais en même temps, je veux croire que si c'est la bonne personne, mettons, si on parle de destin, ben, c'est pas un lit de roses à tous les jours, puis ça va être facile, puis j'ai pas d'effort, puis j'ai pas de sacrifice, puis j'ai pas d'abnégation. Non, ça va être une vie de se donner, puis de l'incompréhension, il y a de la souffrance aussi. Puis c'est ça là, que je veux adresser, parce que justement, je parlais avec des gens en France, justement, qui avaient cette idée-là que, ben oui, il y a une seule personne sur la Terre qui est destinée pour moi. Puis dans certains cas, je pourrais dire oui. Le problème de ça, c'est que si je crois à ça, puis que, mettons que ça se met à aller mal, je vais-tu juste tomber dans l'idée de dire, ben, bon, peut-être que c'était pas la bonne personne. Puis d'arrêter de faire des efforts. Baisser les bras. Puis je comprends que les relations, c'est compliqué, puis et on le sait, là, il y a le nombre de divorces puis séparations, ça augmente au bout. Je veux pas remettre un poids sur personne, là, mais ce que je veux dire, c'est de faire attention, de baisser les bras trop vite, là, si ça se met à tomber un peu comme ce qu'il y a en arrière de moi, là, de persévérer, là. Puis c'est pas une accusation. Ça peut être dans l'Église aussi, là. Mettons, je cherche une Église, là, je cherche l'Église parfaite. OK? Bon, premièrement, ça n'existe pas, là, parce que l'Église, c'est un paquet de monde imparfait qui sont dans des combats intérieurs, extérieurs. Ils ont toutes des personnalités de différentes couleurs. Puis, c'est compliqué. C'est vrai aussi pour le travail, c'est vrai pour dans mon voisinage. Je vais déménager là, à l'autre endroit, le monde va être plus fin. C'est pas sûr. Puis peut-être s'ils sont plus fins, c'est moins peut-être le pas fin, là. À l'église, c'est pareil. Tu sais, le monde à l'église, là, sont comme ci, sont comme ça. Ouais. Puis toi, t'es comment, là? Voyez-vous, là, c'est quelque chose que je vais adresser avant de bouger puis de se séparer de la communion, de l'amour, de la fraternité, du travail. Ben, assurons-nous que, bon, premièrement, que c'est pas moi le problème, là, ça peut être une chose. Puis l'autre affaire, de comprendre que là, je suis encore sur la terre, je suis pas encore arrivé au ciel. Puis au ciel, selon ce que Jésus nous dit, les choses vont être parfaites, là. On sait qu'actuellement, c'est loin d'être parfait. J'ai juste à me regarder, là. Moi, aujourd'hui, j'ai un écran devant moi, puis je me vois, là, pendant que je vous parle. C'est assez facile pour moi d'avoir de l'imperfection. Puis si j'ai besoin d'aide, j'ai juste à demander à Julienne, elle va éclaircir ce point-là. C'est pas quelque chose que j'y demande souvent, par exemple, là. Mais OK, c'est juste, je voulais mettre ça clair parce que ça m'avait un petit peu titillé d'entendre ça.
parce que, comme je vous dis, n'importe quelle relation dans laquelle j'entre, ça va être compliqué. Puis si je suis trop perfectionniste là, dans mes doctrines, si on peut dire, ben c'est trop facile de dire ah ben sûrement pas, c'était pas la bonne église, c'était pas la bonne personne, c'est pas la bonne job, c'est pas le bon voisinage, puis tout le temps passer mon temps à m'éloigner puis à me sauver là. Puis oui, il y a des fois qu'on arrive à une conclusion qu'il doit y avoir une séparation là. Je ne nie pas ça, mais que ça soit pas comment je dirais la première chose qui vient sur le tapis là. Si ça arrive là. C'est très bien. C'est Très bien. Bon, j'ai J'ai compris. l'approbation de compris. Je suis content. OK. OK, là, tu me confus. OK, on est encore sur l'obéissance. On avait parlé les 2 dernières fois là, sur l'obéissance en général. Là, on va parler plus sur l'obéissance en particulier, là, moi personnellement, dans ma vie quotidienne. Là. C'est qu'on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y en est de ça. Puis ça revient toujours avec le doux murmure, c'est la raison pourquoi on veut communiquer avec Dieu. Hein. Pourquoi je veux entrer en communion avec Dieu? Ben, si je pour obéir, ben, il faut que j'entende les ordres. C'est fondamental, là. Je peux pas obéir à mon patron s'il ne m'a jamais dit quoi faire. Hein, si, je sais pas, j'ai une entrevue d'emploi, puis là, il me dit, oui, on cherche quelqu'un, puis il me dit jamais c'est quoi, puis il m'enferme dans un bureau, il n'y a pas de fenêtre, puis il n'y a pas de papier, puis il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien, puis je suis là, je me demande, mais qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais ici? Ben, la vie chrétienne, ça devrait pas être ça, là. Ça devrait être plutôt, OK, j'ai eu une entrevue d'emploi. Le Seigneur, il m'a employé, si on peut dire, ou il m'a accepté, il m'a recruté dans son armée. Puis, il y a un plan de bataille, il y a un plan de construction, il y a quelque chose dans son cœur. Puis, Dieu, il fait des entrevues serrées. Il sait parfaitement ce qu'il veut. Puis moi, je peux rien cacher. Il me connaît avant même la fondation du monde. C'est qu'il sait qu'est-ce que je peux livrer. Quand il me choisit, il m'appelle, ben, il y a déjà quelque chose dans son cœur pour moi. Puis là, je reviens encore avec l'idée tantôt que je vous donnais. Il y a une grande partie de ma vie, je suis libre de faire ce que je veux. À certains moments, le Seigneur intervient puis il va me demander de faire des choses spécifiques. Fait que l'idée que, tu sais, je suis tellement spirituel que Dieu me dit à quelle heure je me lève, puis quoi manger, puis où aller, puis à chaque instant, c'est pas biblique, premièrement, là. Puis c'est pas sain pour l'environnement, pour les gens autour. Il y a des choses que Dieu me demande, oui, au cours de ma vie, au cours de mon travail, au cours de, je sais pas, moi je vais au magasin, puis Dieu me parle ou il me dit de poser un geste, ben là je vais le faire, mais est-ce qu'à toutes les fois que je vais dans le magasin, je dois absolument poser un geste? La réponse est non. Je dois rester comme on a vu les 2 dernières semaines. Personne qui a un bon témoignage, quelqu'un qui est réputé comme fiable, ça doit être là. Mais les interventions directes, mettons, donner une prophétie, ou donner de l'argent, ou encourager quelqu'un, prêcher, prier avec, ça, il faut être à l'écoute. OK? Dieu veut qu'on soit des chrétiens efficaces. Pourquoi efficaces? C'est un peu comme on entend parler beaucoup dernièrement, là, la crise énergétique, là, on manque d'énergie. Hola, Vicky. Vicky Hola, est là saludos Dios. c'est notre sœur du Mexique. Ils sont du Mexique. OK. Dieu veut qu'on soit efficace. Pourquoi c'est important d'être efficace? Parce que nous, on a des ressources qui sont limitées. Hein? Je pense juste à ma patience. C'est une ressource qui est limitée dans mon cas, là. L'argent, le temps, l'énergie, la visibilité, ma capacité de me déplacer, tout ça, c'est limité, là. C'est que je veux pas être quelqu'un qui gaspille. Puis, tu sais, je pense que si on parle de la crise énergétique actuellement dans le monde, ben si les gens qui, au lieu de manifester, ils feraient attention à ne pas gaspiller, ça serait pas mal plus efficace, là. Puis nous, comme chrétiens, on doit arriver à être efficace avec les ressources qu'on a. Tu sais, si, mettons, je sais pas, je vais prêcher dans la mauvaise église,
Dieu m'appelle, je sais pas moi, d'être à Montréal, puis moi, je suis à Québec, ben, c'est pas efficace, là, parce que je fais pas ce que Dieu m'a demandé. C'est vrai pour témoigner, c'est vrai pour, si je gaspille mon argent, je sais pas moi, à la loterie, ben, j'ai plus cet argent-là pour, aider les pauvres ou à aider ma famille ou, faire mes paiements ou, je sais pas quoi, là. Beaucoup de gens, là, qui font faillite, ils ont soit qu'ils ont joué leur argent dans la loterie ou ils ont gaspillé l'argent. Ils avaient l'argent, ils étaient capables de payer leurs dettes, mais ils ont pas été efficaces. Sagesse. Il manque de sagesse. Puis ça, c'est quelque chose que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit des gens efficaces dans tous les domaines de notre vie. Je reviens au niveau relationnel. Est-ce que, bon, si je passe, je sais pas moi, 5 heures par jour à me chicaner avec Julienne, si j'ai 5 heures par jour que je gaspille. Des choses. Puis là, ben, ça, c'est à part des nuits que je passe à rêver que ça va aller mal dans sa vie, là. Si je vais dans ce chemin-là, mais c'est une réalité, là. Puis ça peut être, bon, je parle de Julienne, ça peut être mon voisin, ça peut être quelqu'un au bureau, je sais pas moi, quelqu'un avec qui je fais affaire. Ben, là, je perds d'efficacité parce que j'ai juste 24 heures dans la journée. Puis si je gaspille des 5 heures, 6 heures à me morfondre puis à m'enrager, ben, c'est perdu, là. Puis ça, souvent, ça mange d'autres ressources. Parce que les gens qui vivent dans la colère, ben souvent, ils tombent dans des dépendances. Ils vont, pour gérer leur colère, ils se mettent à dépenser inutilement. Il y en a qui tombent dans la drogue, dans la boisson, dans toutes sortes d'activités qui, encore là, gaspillent. Ça a-tu du sens? Gaspillage. Oui. Donc, être efficace, c'est de reconnaître et de pouvoir accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et dans Éphésiens 2:10, là, vous connaissez peut-être ce verset-là, ça dit « Car nous sommes son ouvrage ». Et le mot ouvrage ici, l'ouvrage, c'est comme quelqu'un qui tisse une toile, là, qui fait une image avec du tissu, là, un peu comme de la broderie ou quelque chose comme ça. Nous sommes son ouvrage. C'est un ouvrage qui est raffiné, qui a besoin beaucoup d'attention, tout ça. Nous sommes son ouvrage. Okay. Puis, qu'est-ce qui est la qualité d'être son ouvrage? C'est que c'est lui qui fait le travail. Moi, je suis formé à son image par lui. OK? Ça, c'est important. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. OK? Dieu m'appelle à faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est pas n'importe quelle bonne œuvre, c'est des bonnes œuvres que lui a préparées. Celui qui fait de moi son ouvrage, son, oui, ça, j'essaie de trouver le mot, là, qu'est-ce qui est tissé, là, finalement? Son œuvre, oui. C'est lui qui fait l'œuvre, puis c'est lui qui a préparé des œuvres d'avance afin qu'on les pratique. Ça veut dire qu'il y a une partie, c'est lui qui fait le travail, puis l'autre partie, on est en partnership, on est associés. Je suis avec lui, puis il marche avec moi. Puis Julienne, elle disait, l'autre semaine, elle disait, c'est Julienne ou quelqu'un d'autre, je pense que c'est qui disait, faut pas, Jésus, il appelle les disciples à lui, hein, venez à moi, puis après ça, il dit allez. Après ça. Ouais, c'est ça. Bon, premièrement, faut que son œuvre, son ouvrage se fasse en nous, premièrement, puis de là, on va être envoyé. Laissez le travail intérieur se faire. Ça, c'est important. C'est beaucoup un message que nous, le Seigneur nous parle beaucoup là-dessus, que le travail intérieur, il doit se faire. Parce que ce qui se passe, c'est que si je vais témoigner, on va utiliser le mot témoigner, sans que le travail se fasse en moi, les gens, ils voient qui je suis, puis ils se demandent, mais c'est quoi au juste qu'il veut m'apporter, lui? Il est pas mieux que moi. Il est pas en meilleur état que moi pour on pourrait dire, qu'est-ce qu'il veut me vendre, là? Il est plus pauvre que moi ou il est aussi pauvre que moi. Si on laisse le travail, l'ouvrage du Seigneur se faire, ben là, il y a quelque chose en nous qui brille, qui est attirant. Puis on a fait l'expérience à maintes reprises.
quand on a laissé le travail se faire en nous, les gens viennent vers nous et disent toi, tu as quelque chose, là. Il y a quelque chose en toi, là. Je ressens quelque chose quand tu es là. Je désire être dans ta présence. Puis des fois, ils ne savent pas vraiment c'est quoi. Mais nous, on le sait, c'est l'ouvrage du Seigneur qui s'est fait en nous. Puis ça aussi, dernièrement, on rencontre des gens puis, qui sont dans l'Église depuis des années. Puis le travail intérieur, il n'a pas été très avancé. Là. Il y en a que ça fait presque une vie. Là. Le travail intérieur, il n'est pas là. Ben, on les regarde et on se dit, ben, pourquoi que je voudrais être comme cette personne-là? C'est que laisser le travail se faire, si Dieu voudrait vraiment faire évangéliser la planète, il pourrait faire ça dans une seconde. Hein. Il a juste à apparaître dans le ciel, puis le monde sont obligés de reconnaître qu'il est là. C'est pas ça qu'il a choisi de faire. Il a choisi de travailler en nous, premièrement, un à un. Puis après ça, ce travail-là, il se fait, puis il y a un peu comme le casse-tête ou le puzzle derrière moi. À un moment donné, il nous interloque avec d'autres. Puis là, il y a une image qui se forme. L'image se forme, puis à un moment donné, là, ça devient plus clair. C'est qu'il y a des gens que, quand, dans un bon casse-tête, quand les morceaux sont vraiment bien attachés ensemble, tu es capable de le prendre et de le lever. Il se tient tout seul. Il se tient. Ben, les gens avec qui Dieu nous connecte, ces gens-là, ils ont une part à faire dans le tissage de Dieu. Hein? Tantôt, je vous disais, les relations, c'est compliqué. Ben, si moi, je m'accroche dans des relations compliquées, il y a quelque chose qui se produit en moi. Je vais devenir plus patient, je vais être plus conscient que je suis sur la Terre qui est en déchéance, puis que c'est normal que les humains autour de moi rencontrent pas des hauts standards que moi, je les ai mis sur le dos. Là. Puis aussi, si j'avance un petit peu plus loin, je vais me rendre compte que moi-même, je suis pas trop haut dans les standards non plus. Là. Ça, des fois, ça vient plus loin. Là. OK. Pour être efficace, on doit venir à désirer tout ce que Dieu a pour nous. Okay? L'efficacité humaine, elle se trouve dans ce que Dieu a préparé. Ça dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous. Dans ces bonnes œuvres-là, il y a, mettons, je ne sais pas si Dieu m'a appelé à prier sur une personne lors d'un voyage, je sais pas moi, à Montréal. Ben, il a déjà pourvu cette personne-là. Là. Il l'a créé, puis il a créé un environnement où est-ce que je vais avoir un rendez-vous avec cette personne-là, je vais la rencontrer, puis ça va me donner l'occasion de prier, faire cette bonne œuvre-là. Ça peut être prier pour, je sais pas, une maladie ou un travail. On a prié pour quelqu'un dernièrement pour un travail, puis la personne a eu son travail deux jours après. Elle était contente. Là. Ben, il y avait un rendez-vous divin qui était là. Là. Puis, pour juste aller plus loin dans les casse-têtes, les morceaux, la personne était dans la salle, puis elle hésitait à venir en avant. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a emmené en avant. Pousser un peu, même. Oui, mais pensez à ça, là. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu a levé quelqu'un pour aller voir l'autre pour dire, ben, tu devrais avancer en avant pour de la prière. Cette personne-là, elle faisait l'œuvre de Dieu que Dieu avait préparée d'avance. Tu vas être un jour dans ta vie, tu vas être dans la même salle qu'une personne qui est trop gênée ou je ne sais pas pourquoi, là. Elle hésite à aller en avant pour recevoir de la prière. Toi, ton rôle, c'est de l'amener en avant. Et là, nous, dans ce cas-là, c'est notre rôle de prier pour cette personne-là. Oui, c'est tout attaché un à l'autre, la volonté de Dieu. C'est un peu dans, si vous lisez dans Joël, un prophète de l'Ancien Testament, au chapitre 2, il parle de l'armée de Dieu. Ça dit qu'ils sont proches un de l'autre, comme un peu les morceaux de casse-tête, mais ils se nuisent pas. Tu sais, le casse-tête, quand il est fait, les morceaux ne sont pas embarqués un par-dessus l'autre. Ils sont attachés ensemble, puis chacun a sa place. Ça, c'est dans Joël 2 que ça dit ça. OK. Dieu ne demande pas de faire des choses qui nous font perdre notre temps. Puis si vous êtes chrétien depuis longtemps, c'est des discussions qu'on a eues encore dernièrement avec plusieurs personnes. Combien de mois, d'années on a perdu à faire des choses que Dieu ne nous avait pas demandé? Des fois, c'est des choses là,
vraiment pas bonnes, là. On Mhm. a gaspillé notre temps. D'autres fois, c'était des bonnes œuvres, là, mais pas des bonnes œuvres qui venaient de Dieu. Tu sais, j'ai été évangélisé, mais Dieu m'a pas demandé de faire ça. Donc, il était pas là. C'est pas lui qui avait préparé ces œuvres-là, c'est moi qui les ai préparées. J'avais une bonne intention, bon motif, puis tout ça, mais j'étais pas dans sa volonté. D'autres fois, c'est vraiment, Dieu me dit, je sais pas moi, achète pas cette auto-là de luxe parce que t'as pas les moyens. Puis moi, je dis, ah, je vais l'acheter quand même. Ben là, je me suis embarqué dans un paquet de problèmes. Mhm. Euh, vous comprenez ce que je veux dire, là? Euh, Puis, comme je vous dis, nos ressources, je vous ai dit tantôt, nos ressources sont limitées. C'est que le temps que j'ai perdu, il n'y a pas moyen de le rattraper, là. Fait que c'est important que je comprenne que ça dit apprends-nous à bien compter nos jours. Il y a un passage dans la Bible qui dit ça. Nos ressources, notre temps, notre énergie, ils sont limités. Ben, essayons d'être à l'écoute de Dieu. Peut-être mieux de prendre un heure de silence devant le Seigneur pour dire qu'est-ce que tu veux que je fasse, Mhm. que d'aller courir partout puis finalement rien accomplir. Puis gaspiller les ressources que j'ai. Si on est à l'écoute, être à l'écoute, c'est quoi? J'arrête, je parle pas, je prie pas. Simplement être attentif à ce que le Seigneur veut dire. Puis comme je vous ai dit tantôt, c'est important aussi de comprendre que Dieu ne me dit pas à chaque instant à faire des choses. Je me lève le matin, j'ai du travail à faire, mais je fais mon travail. Ça se peut qu'au cours de mon travail, le Seigneur me demande soit d'arrêter ce que je fais là, puis d'aller ailleurs, ou de répondre au téléphone, ou d'aller vers quelqu'un, ou bon, il y a différentes choses. Mais après que j'ai fait ce qu'il m'a demandé, l'œuvre, dans Éphésiens, c'est quoi, Éphésiens 2:10, ben là, je retourne à mes affaires à moi, puis là, je dois comme simplement on va dire, être un bon chrétien, là, quelqu'un qui fait le bien, qui pense le bien, qui est pas un fardeau pour les autres. Puis bon, ça, c'est le travail général de Dieu. On a parlé les 2 dernières réunions, là. Dieu nous appelle à l'obéissance. À un moment donné, je pensais à un exemple. À un moment donné, on avait une église à Saint-Georges sur la Première Avenue. C'est un petit peu, un coin un peu obscur de la ville, Mhm. on peut dire. Puis, durant la réunion, durant les chants, à l'intérieur de moi, ça me dit sors dehors, il va-t'en au coin de la rue. Puis bon, j'ai quand même une habitude d'être à l'écoute de Dieu, puis en tout cas d'essayer d'obéir. Je n'obéis pas tout le temps. Fait que je sors à l'extérieur, je m'en vais au coin de la rue. Puis au moment où j'arrive là, c'est une des rues les plus passantes à Saint-Georges. Il y a un auto qui passe, puis c'est un frère des États-Unis qui est venu à Saint-Georges, mais il savait pas où était notre église, puis il tournait en rond pour savoir pour essayer de nous trouver. Mais au moment que j'arrivais au coin de la rue, il arrivait là. J'ai juste attrapé au bon moment, là, presque à la seconde près. Puis il y avait du trafic, donc il n'aurait pas pu rester là. Puis la rue où est-ce que nous, on était, c'était une petite rue un peu obscure, là. C'est que, oui, est-ce que si on est à l'écoute de Dieu, Dieu nous fait arriver au bon moment, à la bonne place, avec la bonne personne. Puis ça, c'est un exemple, là, je pourrais en nommer plein d'autres dans ma vie. Puis ça fait que c'est merveilleux de voir le Seigneur, il me parle. J'ai la preuve parce que ça peut pas être un hasard que quelqu'un des États-Unis arrive là au coin de la rue au même moment que moi. Là. Il n'y a pas d'hasard dans ça. Puis pour la personne aussi, c'est que dans le fond, lui avait sûrement prié, ben Seigneur, fait qu'on y trouve, là. Quand il avait fait, je sais pas combien d'heures de route pour nous trouver. Mhm. Ben, le Seigneur a entendu sa prière, puis moi, j'étais une des instruments qui était pour répondre à sa prière. Ça peut être pour vous, je sais pas, quelqu'un est dans l'église puis il prie Seigneur, j'ai besoin j'ai besoin de lait pour mes enfants ou j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'une confirmation, j'ai une décision à prendre. Puis là, vous êtes dans l'église, vous priez, puis là, cette personne-là qui prie dans son cœur, elle vous vient à cœur, puis là, le Seigneur vous montre, ben, va y dire telle chose, ou va y donner telle chose, ou va prier avec. Puis si vous le faites, là, quand vous arrivez là, l'autre personne va dire, ben justement, je viens de prier ça.
là, cette personne-là, elle voit, ben Dieu existe parce qu'il a entendu ma prière. Puis de votre côté, vous dites, ben Dieu me parle parce que en arrivant là, ça confirme ce que j'ai entendu. Fait que soyez attentifs. C'est juste être à l'écoute pour pouvoir obéir sans nécessairement devenir tellement spirituel que vous êtes inutile dans d'autres domaines de votre vie. Ça, c'est pas ça que Dieu nous demande. Oui, on peut être spirituel, puis travailler à bûcher du bois, à travailler dans un bureau, travailler dans un magasin. Je peux être même mystique, puis travailler dans, je sais pas, au McDonald's là, ou dans une usine. Puis un empêche pas l'autre. Si, comme Dieu prétend qu'il vient vivre en moi, ben partout où je vais, il est là. Puis aussi, il me demande de travailler pour gagner ma vie. Puis il me commande de m'occuper des miens. Dans mon cas, c'est Julienne, mes enfants. Puis là, nous, ben, on a un cercle assez grand aussi d'autres mondes. Là. Dieu me commande. Tu sais, ça dit, si quelqu'un ne s'occupe pas des siens, particulièrement ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Quand même, ça, c'est assez dur comme parole. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ne deviens pas tellement spirituel que tu es complètement inutile, puis tu deviens un fardeau pour les autres. Il y a l'histoire qu'on a entendue, une sœur qui disait faut bien que je travaille parce que mon mari, il vit par la foi. Aïe, aïe, aïe. C'est même pas une farce, là. C'est la dame qui a raconté ça. Ouais. Tu sais. Fait que le mari, lui, était tellement spirituel qu'il s'occupait pas de sa famille. Ben, selon la Bible, il est pire qu'un infidèle. C'est qu'il est loin d'être spirituel. Là. Voyez-vous, il y a quelque chose là, qu'il faut regarder. Là. C'est que ma spiritualité, elle doit s'accomplir dans les gestes quotidiens d'amour, d'attention, de soins des gens que Dieu a mis dans ma vie. Ça peut être mes voisins, moi, Julienne est là, les gens que je rencontre à l'église, les gens au magasin, partout ce que je rencontre. Ça, c'est mes gestes au quotidien. Puis dans ça, à certains moments, Dieu va vraiment intervenir de façon pointue, spécifique, pour soit me donner une parole pour quelqu'un, une parole prophétique, ou une prière, ou une écoute, de faire un don, toutes sortes de choses, là. Mais il faut que comment je dirais, si je parle, puis ma femme, elle lève les yeux, là, un peu comme as-tu fini de parler, là? Ou arrête de compter des menteries, ben, comme elle vient de faire, là, ben, il faut que je revisite ce que moi je prétends être la spiritualité. Oh là là. Puis ça aussi, on l'a vu en masse. Là, OK. L'autre point, c'est la provision accompagne toujours ses demandes. Tu sais, si Dieu me demande d'aller, mettons, d'aller à quelque part, puis que ça prend des ressources, ça prend une auto, ça prend de l'argent, ça prend un traducteur, ça prend de l'aide, ça prend un avion, ça prend une salle, ça prend des chaises, ça prend un groupe de musique, quoi que ce soit que ça prend, si c'est la volonté de Dieu, Dieu a déjà orchestré, là. Mettons, Dieu dit, bon, j'ai prévu un événement. C'est un casse-tête, un peu ce qu'il y a en arrière de moi, là, mais sauf que là, les morceaux, Dieu il va les prendre, puis il va les mettre ensemble, puis il va les placer, puis quand tu vas arriver là, tu vas peut-être être le dernier morceau de l'affaire, ou tu vas peut-être être le premier. Mais si tu fais ce que Dieu t'a demandé, tu vas te rendre compte que les autres morceaux viennent se joindre à toi, puis que ce soit des personnes, des biens, de l'argent, n'importe quoi, ça va venir s'agglomérer autour de la volonté de Dieu, parce que Dieu, quand il prépare quelque chose, ben il prévoit tout, là. Tu sais, nous, l'autre fois, on a organisé une conférence, puis au camp de l'Arche, on a oublié de dire au monde, ben Julien n'était pas là, c'était moi et un frère. On va dire, comme j'ai dit, c'était des gars qui avaient organisé ça. On a oublié de dire au monde d'amener des draps et des couvertures. Mais Dieu n'est pas comme moi, là.
Il a prévu déjà les draps, les couvertures, les lits, tout est prévu, là. C'est que l'important, c'est que moi, mon morceau, qui je suis, dans le casse-tête, que j'aille me positionner à bonne place. Puis si vous êtes trop isolé, là, vous êtes un morceau de casse-tête perdu, là, comme si vous avez des enfants, de temps en temps, ça rentre dans l'aspirateur, là. Des fois, quand on est une bonne journée, là, quand je vide l'aspirateur, puis des fois, je regarde dedans, voir s'il n'y a pas des choses précieuses. Des choses précieuses. Puis là, tiens, un morceau de casse-tête. Peut-être que vous êtes là, dans le fond de l'aspirateur, là. Puis là, c'est le temps de sortir, puis d'aller voir dans quelle boîte que je vais, là. Il est où mon morceau à Seigneur, à quel endroit il va, là. Fait que si vous vous êtes isolé pour toutes sortes de raisons, revenez, connectez-vous. C'est un morceau de casse-tête tout seul, là, ça te dit rien, là. Tu vois pas l'image, tu te demandes qu'est-ce qu'il fait là. Lui ici, ça demande ce qu'il fait là. Tu as besoin. Priez ça. Tiens, on va prier tout de suite pour ça. Seigneur, il y a des gens, des situations, des organisations sur lesquelles on doit être connecté, des personnes. Seigneur, je te demande de nous sortir. Seigneur, si on s'est caché, sors-nous de notre cachette. Puis mets-nous sur une table, en quelque part. Toi, tu la sais où est cette table-là. Puis qu'on puisse se joindre dans une image, quelque chose que toi, tu as déjà prévu pour nous. Puis qu'on puisse se connecter. Puis que, Seigneur, on résiste pas à la friction des morceaux qui viennent s'accoter sur nous. Père, je te prie de nous rendre dociles quand ceux qui ont affaire à se connecter à nous viennent se connecter, Seigneur. Cela dit, les gens avec qui que Dieu va me connecter, comment je dirais, il n'y a personne de ces gens-là qui rencontre mes standards. OK? Parce que mes standards sont pas réalistes. Donc, ça arrivera jamais à ça. C'est que moi, il faut que je comprenne que ce que je demande aux autres, ce que j'attends des autres, c'est pas réaliste. C'est que je ne peux pas les repousser parce qu'ils rencontrent pas mes standards. Il faut juste que je fasse confiance que Seigneur, maintenant, pourquoi tu me connectes avec cette personne-là ou dans cette organisation-là? Je te fais confiance. Et on le dit souvent, je vous le répète encore, le vrai combat de la vie chrétienne, c'est l'abandon. Et on pourrait dire, laisse-toi connecter. Puis arrête de te débattre. Puis l'autre chose, c'est, essayez pas de connecter d'une place que vous n'allez pas avec un marteau. Hein? Mettons, je prends un morceau de casse-tête, là, puis il va pas là, mais moi, je prends un marteau, puis je cogne dessus, puis en espérant qu'il va rentrer là. Il rentrera pas, il va juste se briser. OK. Je n'ai assez dit là-dessus. Les choses vont arriver à mesure quand on a besoin. Si vous marchez par la foi, ça dit dans 2 Corinthiens 5, 17, car nous marchons par la foi, non par la vue. Moi, à plusieurs reprises, quand le Seigneur nous a demandé de faire des choses, on savait que ça n'avait aucun sens, qu'on n'avait pas les ressources. Mais ce qu'il me demandait de faire, c'est lève-toi puis vas-y. Un peu comme Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Je vais te le montrer plus tard, mais là, ce que je te demande aujourd'hui, c'est de te lever puis aller vers. Puis, quand ça vient de Dieu, les ressources arrivent quand tu en as besoin. Des fois, ils arrivent à la dernière minute. Là. Des fois, c'est un peu stressant. Là. Mais on apprend à faire confiance aussi avec ça. OK. Tout ce qui est nécessaire va arriver. La provision va être là. L'autre chose, l'autre point, c'est Dieu honore ceux qui sont fidèles. OK? Ça, c'est important. Très, très, très important. C'est ceux qui persévèrent qui obtiennent les promesses. Puis j'ai marqué dans ma vie chrétienne, souvent le Seigneur nous met à l'épreuve avant de nous donner ce qu'il a promis. Est-ce que tu vas t'attacher à moi? Pas à moi, mais à lui. Là? Vraiment? Oui.
à condition qu'il n'y ait pas d'épreuve, que ça soit facile, que j'ai pas de sacrifice à faire. Puis... Non, est-ce que tu vas t'attacher à moi? Est-ce que je peux me fier sur toi? Hein? Jésus, il dit, le Fils de l'homme n'a pas place où reposer sa tête. Est-ce que moi, je pourrais être la place que le Seigneur peut se reposer? Il dit, bon, enfin, quelqu'un que je peux me fier, là, en comprenant les standards humains, là. Vous comprenez ce que je dis, là? Ben, Seigneur, oui, je veux être trouvé fidèle. OK. Dieu, il demande qu'on soit fidèle. Souvent, c'est dans des petites choses. Des petites choses, des gestes répétitifs qu'il demande de faire, qui des fois sont un peu dérangeants, là, parce nous autres, on voudrait, moi, je sais pas, moi, je voudrais faire des miracles, là, puis avoir le stade olympique rempli de monde, tout ça. Puis le Seigneur me demande, ben, je veux que tu sois bon avec ton voisin qui est un petit peu difficile. Ah non, moi, Seigneur, je veux aller au stade olympique. Fais ce que je te demande là. Ou je sais pas, moi, bon, tristement, souvent, les chrétiens ont une très mauvaise réputation au travail. Puis ces chrétiens-là, ils veulent aller prêcher. Ben, peut-être que si t'es fidèle à la petite chose, là, d'être un bon témoignage au travail à tous les jours. Puis encore là, je pense pas que Dieu s'attend qu'on fera jamais d'erreur, là. Mais, tu sais, on peut pas élever l'erreur comme un standard dans notre vie, là. De dire, ben, moi, je suis comme ça, puis tu as juste à me prendre comme ça. Peut-être qu'il faut que je m'amende un peu dans ma conduite, là. C'est que ça, c'est important. La fidélité, c'est un exemple, je vais vous donner. On a fait des réunions pendant au moins 5 ans avec un frère en particulier, là. Puis on était, il y avait moi, Julienne, le frère, puis un autre frère, puis l'épouse du frère une fois ou 2 semaines parce qu'elle travaillait sur des chiffres. On était 4, puis des fois on était moi, Julienne, puis une autre personne, là. On a fait ça pendant 5 ans. Tu sais, au niveau de l'efficacité, on aurait pu dire, ben là, on perd notre temps, juste une personne, ça coûte de l'argent, on se déplace. Puis non, c'est ce que Dieu nous avait demandé de faire. Puis on était fidèles aux petites choses. Puis ça, pendant des années, on l'a fait. Puis, ben, moi, je pense que ça a été une porte d'entrée pour nous autres, pour aller dans d'autres pays, puis d'autres choses. On était trouvés fidèles dans les petites choses, que beaucoup de monde aurait dit, ben là, moi, j'arrête ça, là. C'est que c'est important, les petites choses, être fidèle. Puis... Un témoignage, je veux ajouter sur les petites choses dans la fidélité. J'ai les 6 filles à la maison, on est parents de 6 enfants. Quand elles étaient plus jeunes, je suis à placer, bon, dans le lave-vaisselle, vous savez, le soir après le repas, les enfants, ils sont autour de toi. Puis j'ai entendu très clairement au fond de moi, je t'ai trouvé fidèle dans les petites choses, je vais t'en confier des grandes. Sans trop savoir c'est quoi les grandes choses. La petite chose, c'était tous les jours placer le lave-vaisselle, nettoyer les comptoirs, les enfants. Et je remercie le Seigneur pour les grandes choses qui sont ouvertes maintenant pour nous. Amen. Ouais, c'est ça, des petites choses, là. OK, je vais vous lire un verset que j'ai cité tantôt, 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Hein? Ça, c'est quand même dur comme parole, là. Renier la foi, quand même. Puis là, je veux revenir aussi sur une chose. Tu sais, Dieu vous a donné une vie. Vous êtes, mettons, vous êtes marié, vous n'êtes pas marié, vous êtes divorcé, peut-être vous avez un copain, une copine, vous avez des enfants, des petits-enfants, vous êtes à la retraite, vous vivez dans un environnement, il y a sûrement des voisins, là, il n'y a pas beaucoup de monde qui vit dans le bois, isolé tout le monde, là. Bon, qu'est-ce qui est là devant vous aujourd'hui? Ben, jouissez de ce qui est là. Remerciez le Seigneur pour ce qui est là devant vous aujourd'hui. Oui, on a des rêves, moi, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, j'ai toutes sortes de projets.
mais en même temps, je veux remercier le Seigneur de ce que j'ai déjà. Peut-être un petit devoir à faire, c'est juste vous asseoir et regarder autour de vous. Vous dire, ben merci Seigneur, il y a du chauffage, il y a de la lumière, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai un voisin là, qui est gentil avec moi. Au travail, ça va quand même bien. J'ai une bonne église, j'ai des gens avec qui que je peux me confier, j'ai des enfants, des petits-enfants. Remercier le Seigneur, c'est s'amener des petites choses. D'être reconnaissant de ce qu'on a. C'est quelques personnes que je rencontre dernièrement là, qui ont beaucoup de difficultés à être contents. Là. Mhm. Puis ce que je vois, c'est que ça vieillit très mal. Mhm. On devient de plus en plus amer. Puis nous, si vous vivez en Europe ou au Canada, on peut dire qu'on est les enfants gâtés de l'histoire. Et on a des commodités dans nos maisons que le roi Louis XIV n'avait pas. Là. Juste la toilette, ça en est un. Là. Oublions l'eau courante, puis une laveuse sécheuse, puis bon, toutes sortes de systèmes de chauffage. Toutes ces choses-là, on a ça, là. C'est que remercier le Seigneur, soyez reconnaissant. OK. Euh, OK, là, je suis à 1 Corinthiens 4:1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dieu a mis un dépôt de lui en vous. Dieu, c'est un mystère, Dieu. Hein? Comment on ne peut pas le comprendre, on ne le comprendra jamais. De toute façon, on peut le recevoir, on peut se laisser aimer, on peut l'aimer, mais on ne peut pas le comprendre. Hein? C'est penser à Julienne. Oh là là. Je peux l'aimer sans nécessairement la comprendre. Puis Dieu me demande que je reste fidèle dans mon amour, même si je comprends pas. OK? Julienne, ça demeure un mystère pour moi, ainsi que le Seigneur. Euh, puis, c'est ça. Puis aujourd'hui, on est capable d'en rire du fait qu'on se comprend pas. Là. On comprend mieux qu'on se comprend pas. Puis avec le Seigneur, c'est la même chose. Je cherche plus à trop comprendre Dieu. Là. Je trouve même ça un peu arrogant. Là. J'essaie simplement de recevoir de lui, de me laisser aimer, de participer dans l'œuvre qu'il fait. Puis essayer de trop comprendre, j'ai un peu abandonné cette chose-là. Parce que il y a une partie de l'amour qu'on comprendra jamais. Là. Puis trop essayer de comprendre, ça nous prive de cet amour-là. Laissez-vous aimer par Dieu, puis essayez pas de comprendre, essayez juste de vous connecter à lui, d'être à l'écoute, puis il va vous épater, c'est ça. C'est lui qui dirige nos vies. Acte 17, 28, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Hein, c'est en lui qu'on trouve ça. Là, j'avance trop vite, là, mais c'est correct. Je vais finir avec ça ici. Il dit, Dieu récompense ceux qui le persévèrent. Dans Marc 13, 13, ça dit, vous serez haïs de tous. Ça, c'est Jésus qui dit ça. À cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. OK? Bon, Jésus il dit ça, là, mais comme je vous dirais, je veux pas être haï de tous parce que je suis détestable. Vous comprenez, là, il y a une différence entre les deux, là. Lui, quand il dit vous serez haïs de tous, quand vous allez vous comporter comme moi, comme Jésus. Jésus il était une menace pour l'ordre établi, là, parce qu'il était tellement juste qu'il faisait paraître les autres tellement mal qu'ils sont mis à l'haïr. Bon, Jésus n'était pas haï parce qu'il était détestable. Des fois, il y a des chrétiens qui se cachent en arrière de ça, disent ah ben je suis persécuté. Ouais, mais des fois c'est pas de la persécution, c'est ton salaire. Tu as semé la discorde. Hein, tu as dit, tu as semé le vent puis tu récoltes la tempête. Ben ça c'est pas de la persécution là, c'est la moisson. Tu sais, si je suis la personne qui met le trouble partout où je vais,
Puis là, ah, les gens me persécutent. Ben non, t'es pas persécuté, là. T'as semé, puis là, tu es la moisson. Là. Faites la différence entre les deux. Si les gens autour de vous qui vous haïssent, là, on va utiliser le mot haïr, ou qui sont difficiles, ben assurez-vous que c'est parce que vous êtes tellement bon que ça les dérange. Euh, quand on parle de la persécution chrétienne, là, c'est une persécution qui vient parce que tu marches avec Jésus, pas parce que tu es détestable. Mm. C'est triste que j'aille à dire ça, mais j'ai pas le choix. Là. Ne vous contentez de rien de moins que la plénitude du Saint-Esprit dans vos vies. La plénitude du Saint-Esprit, ça veut pas dire, comme j'ai dit tantôt, que je suis tellement spirituel que j'accomplis plus mes tâches au quotidien. Il y a un lien direct entre être spirituel, chrétien, puis être une personne les pieds sur terre, qui paye ses dettes, qui prend soin des autres, qui est attentionné. Il y a un lien direct. Là. La spiritualité chrétienne est mystique, oui, parce que le grand Dieu de l'univers nous parle, mais elle est pratico-pratique au quotidien. C'est une spiritualité pratique qui est basée dans l'amour de Dieu puis dans l'amour des uns des autres. Puis si c'est pas ça, c'est une fausse spiritualité, là. C'est une spiritualité orientale là, qui dit ben tu peux dire quelque chose puis faire le contraire, il n'y a pas de problème. La spiritualité chrétienne, ça marche pas ça. Notre discours doit aller avec ce qu'on vit, puis ce qu'on est, ce qu'on devient. Là. Puis Dieu il est patient pour nous changer. Il s'attend pas on va être parfait du jour au lendemain. Nous, on doit être patients les uns avec les autres. Mais je peux pas prendre comme excuse que je suis méchant. Puis il dit, ben, ça, je suis persécuté parce que je suis méchant. Non, ça n'a pas de lien. Là. OK. Entendez sa voix aujourd'hui, soyez fidèles et constants dans votre recherche de sa volonté. C'est une quête. Hein? S'il y a un trésor cachant quelque part, puis on cherche, puis on cherche, puis on cherche, puis à un moment donné, on va le trouver. C'est ça que le Seigneur il dit, je me laisserai trouver par toi si tu me cherches de tout ton cœur. Puis là, cette recherche-là, on parle de la fidélité dans la recherche. C'est une recherche constante. Ben, je pense qu'on peut dire que moi, Juliane, on a mis ça en premier dans notre vie depuis des années, de chercher Dieu dans ce qu'on fait, est-ce qu'on a erré? La réponse est oui, définitivement. On a erré des moments de notre vie, mais dans notre cœur, on cherchait Dieu. On cherchait Dieu, puis il s'est révélé à nous de façon extraordinaire. Puis je crois qu'il y a plus encore à venir, et ça vient avec la fidélité. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hein. Ça, c'est dans Hébreux 3,15. Je vais finir avec la prière. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'on soit trouvé fidèle en toi. Que, Seigneur, le but de notre vie, ça soit de chercher ta volonté dans les choses pratiques du quotidien. Ce que tu nous demandes, Seigneur, d'être des gens qui sont remplis d'amour, d'affection, qui font passer les autres avant, Seigneur. Puis au travers de ça, Seigneur, je te demande que à certains moments de notre vie, le Saint-Esprit nous utilise pour faire des miracles, des signes, des prodiges. Mais premièrement, Seigneur, je te demande qu'on devienne comme toi. Plus que de faire des miracles. Qu'on prenne la nature de Christ, qu'on devienne un avec toi, Seigneur. Comme toi, tu es un avec le Père. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 T'avais-tu d'autres quelque chose? J'ai fait une annonce. On continue l'étude sur construire une maison spirituelle. Vous l'aurez en différé ou dès mercredi. Là, on va le mettre sur les ondes. On est à la leçon 10. On va continuer notre leçon. Ensuite, pour vous laisser, avant de terminer, une prière pour... on a un couple bien connu, des amis, de nom de Laura et Jérôme. Je leur donne leur nom parce qu'ils vont être à Paris pour une opération qui aura lieu le 20 au matin. Alors, je vous demanderai de la prière pour Laura et Jérôme. Elle se fait opérer d'une opération assez délicate qui ne se fait pas au Canada. Alors, elle doit se déplacer vers la France, à Paris. Mais gardez-la en prière. Laura et Jérôme, le 20 avril au matin. On vous donnera d'autres nouvelles à son retour. Merci Amen. beaucoup pour tout le monde. Amen. Merci d'être là. Soyez bénis. Puis, ce que Julienne elle parle, c'est une page Facebook c'est construire sa maison spirituelle.
Si vous voulez faire partie de ce groupe-là, c'est une étude que Julienne a fait systématique sur justement construire sa maison spirituelle. Juste m'envoyer un message sur Messenger ou email, là, puis on va vous embarquer sur cette page-là. C'est une page Facebook. OK, soyez bénis. Merci d'être là. Merci à chacun.